Alors, cette fois, je m'entretiens avec le directeur du service des incendies de la ville de Danville et responsable de la sécurité civile au niveau de la ville. Alors, Monsieur Alain Roy, bonsoir. Bonsoir, Guichard. Alors, moi, dans la première question que je pose à tous mes invités, comment vivez-vous la période de confinement? La période de confinement pour le service d'incendie, c'est une autre petite embûche, comme on peut dire, pour nous par rapport à la gestion. À la gestion au niveau, on parle du confinement, on demande aux gens de se confiner, de rester à la maison. Mais nous, on fait le contraire, un peu comme en intervention. On demande aux gens de sortir quand il y a le feu, puis si nous, on rentre. Ben, nous, on procède similairement avec l'incendie. C'est choses en commun, on a appris avec le temps. Je sais qu'au niveau des directives pour les décontaminations, parce que de plus en plus, au niveau des interventions, nous touchons des matières qui sont cancérigènes. Donc, on avait des procédures à l'interne au niveau de la désinfection, de la mise en service de nos équipements après désinfection. Donc, c'est un atout de plus, je dirais un atout de plus qui a été mis au niveau du service pour justement au niveau du COVID-19. Donc, désinfection au niveau lorsqu'on revient des interventions, s'assurer d'avoir les bonnes protections lorsqu'on intervient avec les gens dans le milieu à la municipalité. Donc, c'est un autre tracas au niveau de la gestion qu'on doit établir. On doit mettre des directives claires. J'ai une très bonne collaboration de mes membres du service. Les gens comprennent bien le sérieux de la chose. Comme je te disais en début d'entrevue, on est habitué à travailler avec des consignes, des restrictions au niveau de la contamination. Donc, chapeau à tous mes hommes. Je vais être Brinfin Guichard, chapeau à tous mes hommes par rapport. Les directives sont respectées. Les gens font un sens de civisme en se protégeant et même en m'informant toutes les 2, 3 ou 4 jours, tout dépendant des circonstances. On a une chaîne de messages qu'on se transmet pour s'assurer que toutes les familles vont bien, qu'il n'y en a pas qui sont malades ou quoi que ce soit. Maintenant, justement, avec le confinement au niveau du département des incendies, est-ce que vous avez eu plus de travail ou c'est pas mal comme à l'habitude? Dans le début des confinements, on a eu quelques interventions, feux de cuisson, des fausses alarmes, des feux de cuisson. Les gens, beaucoup de gens, surtout des personnes âgées, restaient à la maison. Donc, des fois, un oubli sur le rond du poêle. Donc, un oubli au niveau de la cuisson faisait qu'il y avait des systèmes d'alarme en fonction et vérification. Mais dans l'ensemble, depuis le confinement, le service va très bien. On n'a pas plus d'appels que couramment. Donc, encore là, puis soyons prudents. Je vous avoue que soyons prudents. Dans la période de confinement, je dirais que j'aimerais un petit volet, Guichard, si tu me permets, au niveau de la prévention. Exactement. Le confinement demande aujourd'hui, on va avoir la période, les beaux temps arrivent, la période des barbecues. Donc, les gens, soyez prudents, assurez-vous que vos équipements sont conformes. Au niveau des feux à ciel ouvert, vous savez, il y a un message qui a été mis sur le site de la ville, puis il est interdit de faire des feux à ciel ouvert, sauf que la municipalité permet ce qu'on appelle des feux de joie, des feux qui sont contenus dans un petit foyer à la maison avec des parts étincelles. Ça, on l'autorise. Mais tout ce qui est de feu de broussailles, de nettoyage sur le territoire, on l'a interdit. Quand on parle du territoire, le territoire de la MRC, c'est pas juste Danville, là. L'ensemble de la MRC a émis la même directive au niveau des services incendies. Je crois que la Somfeu l'a fait quasiment à la grandeur du Québec aussi, parce qu'aujourd'hui, pour notre région, les risques sont très élevés. Quand on regarde l'indice d'inflammabilité de la Somfeu, c'est très élevé aujourd'hui, au moment où on se parle, et il faut respecter ça parce qu'on sait aussi que cette période-ci, l'année, là, c'est la période où ça sèche et puis on a des feux d'herbe. Exactement.
Il y a aussi, on arrive dans la période au mois de juillet des déménagements au niveau des nouveaux propriétaires, nouveaux locataires, c'est de s'assurer que nos systèmes de détection au niveau de l'incendie, nos systèmes d'alarme, nos systèmes de détection de feu sont conformes. Il faut bien comprendre que comme la réglementation municipale est distincte là-dessus. Le propriétaire doit fournir un détecteur neuf ou en bonne condition avec une pile neuve. Et après ça, c'est le locataire qui doit en avoir soin. C'est ce qui est très important aussi. L'autre petit point que j'ajouterais pour compléter le dossier, c'est les systèmes électriques. On a beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Donc, faire attention aux surcharges. Il y en a qui rajoutent des équipements au niveau de leur travail à la maison. Justement, une possibilité de surcharge au niveau des circuits électriques. Donc, faire attention à ces points-là. D'accord. Alors, c'est toujours important, même en période de confinement, c'est sûr qu'on vit la promiscuité, j'oserais dire. Toute la famille au complet est dans la maison, etc. Puis, il y a des activités qui sont différentes, mais il y a toujours des risques et c'est ça, c'est de toujours être extrêmement prudent dans peu importe ce qu'on fait. Tu as parlé tout à l'heure des barbecues, hein? On va faire ça des fois sur le balcon, etc. Faut être vigilant, toujours s'assurer de sécurité en tête. C'est surtout, quand on parle des barbecues, c'est surtout la disposition du barbecue sur le patio. Pas près de la maison, pas près de substances inflammables. Donc, je te parle les bois, les rampes, le revêtement de la maison, etc., etc. Maintenant, on va parler de sécurité civile, si tu le veux bien, Alain. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, là, de la surveillance qui est faite. Je sais que la ville, Monsieur le maire, pour m'en avoir parlé, t'a confié un mandat spécial pour s'assurer que la population va bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau des personnes, autant jeunes que moins jeunes. Et je pense que ça, c'est un mandat qui est assez particulier. Peux-tu nous parler justement de ce mandat qui est le volet sécurité civile? Le premier mandat lors du début du confinement était notre problématique et notre préoccupation était de rejoindre les personnes âgées. Je ne parle pas des résidences de personnes âgées, je te parle des gens qui vivent seuls ou en couple dans leur propre résidence. Et en passant, j'aimerais un gros merci avec la collaboration de Mme Micheline Charret. Ce qu'on a fait, Mme Charret et moi, Mme Charret avait le contact avec les personnes, des personnes d'un certain âge, comme des sages, comme M. Legault disait. Donc, Mme Charret a établi avec ses membres et ses personnes connexes qu'elle connaissait, elle a établi une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne téléphonique. Donc, à tous les 2 jours, il appelle, la chaîne téléphonique est répartie sur quelques membres, soit des bons amis ou des fermières, et rentre en contact directement avec les personnes dans différentes résidences au niveau pour avoir des informations si tout va bien, si on a besoin de quelque chose. Est-ce que même Mme Charest, ce qu'elle me disait, c'est qu'à l'occasion, elle est allée faire des commandes pour eux. Donc, pour s'assurer qu'ils respectaient le confinement. Donc, comme je te dis en début, là, je remercie énormément Mme Charest. J'aimerais remercier aussi les gens de la voirie. La voirie, on dit, est-ce que c'est un service essentiel? Oui, c'est un service essentiel. On a terminé et on a débuté le confinement avec des périodes de neige. Donc, il était encore à l'œuvre, eux autres. Et on a trouvé, il y avait, en tout dernier lieu, tu sais comme moi, au niveau de la résidence Ferland, c'est assez catastrophique ce qui se passe au niveau de la résidence Ferland. En passant, j'aimerais offrir mes sympathies aux gens et aux familles des endeuillés, des gens de la résidence. Mais ce que j'aimerais remercier aussi, c'est les gens du bureau de la municipalité. Le bureau de la municipalité, ce qu'ils font, ils donnent le service de nourriture. Donc, la nourriture est faite au Louis d'Or et elle est transportée bénévolement au Ferland à tous les jours. À tous les jours, sur l'heure du midi, un des membres du bureau de la municipalité
se déplace, va chercher la nourriture au Louis d'Or et l'emmène au Ferland. Donc, un beau coup de chapeau pour eux autres, là, pour ces gens-là. Donc, je les remercie énormément. Ça nous permet, au niveau de nous, des mesures d'urgence, de se consacrer véritablement à ce qui est des urgences. Ne pas se mettre à risque pour s'assurer que nous, on ne se contamine pas. Et c'était la directive de la direction de la municipalité, Mme Vendette, a très bien précisé que c'était pas au service d'incendie de le faire parce que le service d'incendie est essentiel pour les urgences de la municipalité. Donc, eux autres ont pris ça en charge. Quelques bénévoles au travers de ça ont participé. Mais je remercie les Denvillois et les Denvilloises de leur compréhension et le respect des consignes émises par notre ministre Legault. Notre premier ministre Legault, que moi, je trouve qu'ils font un travail remarquable. C'est sûr que dans le milieu des urgences, c'est jamais parfait. On pense d'avoir tout couvert, de tout avoir assimilé dans les besoins, mais encore là, il reste encore un gros travail, puis je leur lève le chapeau. Ils font un très bon travail, et en espérant que ça peut continuer, puis on va, comme dit bien le slogan, là, ça va bien aller. Exactement. Et on le voit, hein, c'est souvent dans des situations comme ça qu'on voit le sens civique des gens. On voit arriver l'entraide, la spontanéité, les gens contribuent, les gens s'embarquent, s'impliquent. Et c'est ça qui fait la grandeur d'une ville comme la nôtre, Danville, où on voit les gens s'impliquer puis mettre tout leur cœur et dire « faut que j'aide mon prochain, faut que j'aide les gens, je m'embarque, je fais quelque chose. » Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est le sens civique qui prend toute sa place. Exactement. Des situations comme ça. Exactement. Alors, écoute, sur le comité, avec toi au niveau de ces visites ou ces contacts qui sont faits avec les personnes âgées qui demeurent à domicile, est-ce qu'il y a un comité? Oui, le comité. Le comité, plusieurs? au niveau de la comité de représentants de la sécurité civile, il y a moi, il y a Mme Josée Vendette, la directrice générale de la municipalité, il y a M. le maire et M. Simon Chainevert. Ce sont ces 4 personnes-là que, de jour en jour, la semaine passée, excuse-moi, la semaine passée, on avait encore des rencontres à tous les jours, après la conférence de presse de M. Legault. Là, on attend le processus de changement, donc on va avoir un déconfinement. Demain matin, demain après-midi, je veux dire, après la conférence de presse de M. Legault, on va se reparler, le comité, pour voir quelles vont être les exigences au niveau des municipalités. On a un centre communautaire, donc est-ce qu'il va y avoir autorisation d'ouverture? Il reste à voir, c'est tout dépendant. La ligne directrice vient du gouvernement du Québec. Il n'y a pas d'instigation ou de fait par la municipalité pour prendre des procédures en tant que telles qui diffèrent des obligations du gouvernement au niveau de la sécurité civile. C'est bien important par rapport que un chef gouverne un peu comme l'incendie. Si tu commences à avoir plusieurs chefs, ben là, c'est la zizanie et on se comprend plus, on ne sait plus dans quelle direction on va mener la barque ou on va mener l'intervention. Donc, nous, on se concentre sur les directives de M. Legault, Arruda et McCabe. Donc, ces 3 personnes-là, c'est eux autres qui nous donnent la ligne directrice pour au niveau des municipalités. C'est sûr, on a pris un engagement de la municipalité, c'est venir en aide au niveau de la salle de bain qui est au centre cycliste. Ça appartient à la MRC et en sachant que le responsable de la MRC ne pouvait pas être à plein temps à cet endroit-là, on lui a fait mention, comme nous, moi qui est responsable, vais une fois par jour, donc après 5 heures, je vais refaire la désinfection de la chambre de bain parce que c'est une chambre de bain publique, c'est au niveau du corridor vert, donc c'est une chambre de bain publique. On va faire la désinfection pour s'assurer que les gens soient en sécurité au niveau de la chambre de bain. C'est le seul engagement qu'on a pris au niveau de la municipalité. Parce que, comme je te répétais, c'est les directives de M. Legault qui mènent là-bas. C'est notre capitaine, autrement dit.
Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je suis content qu'on ait eu un contact avec vous pour nous donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passe au niveau de la sécurité civile et ce qui se passe au niveau incendie, ces choses-là. Puis je suis bien content de savoir qu'il n'y a pas plus de problèmes que ça, que c'est contrôlé et qu'il y a une bonne équipe en place qui est là pour faire un travail exceptionnel et extraordinaire, comme toujours, quand il arrive des situations dans la municipalité. À qui on pense en premier? Aux pompiers, Oui. évidemment. Toujours de partie. Oui. En passant, Guy, en terminant, Guy, je voudrais remercier toi, M. Alain Caron ainsi que Stéphane Roy. Bravo. Vous faites un travail remarquable et un outil essentiel, je pense, pour la communauté de Denville et la MRC des Sources pour permettre, comme nous, au niveau des organismes, l'organisme d'incendie ou peu importe les activités sur le territoire, nous permettent de faire des messages, véhiculer des messages qui sont drôlement importants, surtout en situation, ce qu'on vit aujourd'hui, de confinement, ces choses-là. Ça nous permet je pense, de rassurer les gens. Exactement. Je pense de rassurer les gens là, dans ce volet-là. Encore un gros merci à vous autres. Bien, ça nous fait plaisir d'être au service comme vous l'êtes au service de la population. Alors, nous, c'est la partie communication au moins de répandre. Puis je pense que tu viens de dire le mot juste, ça sécurise, ça rassure les gens. Et puis les gens sont contents de savoir ce qui se fait, qu'est-ce qui arrive, d'être au courant des choses. Alors, ce que tu fais comme message ce soir, il est excellent, Alain. Alors, merci aussi à toi et à toute ton équipe. Vous êtes tout un groupe. Au niveau des pompiers de Danville, vous êtes au-delà d'une vingtaine. 29 à l'actuel. 20... Donc, on vient d'embaucher 2 nouveaux pompiers. Et nos 2 nouveaux pompiers faisaient partie de la première version des petits pompiers. Oh, pelaille! Ah ben ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Peux-tu les nommer? Oui, c'était Jérémy Evans. OK. Et le fils à Francis, qui est Simon. Donc, il va avoir ses 18 ans. Simon, d'ici un mois, je crois. Et donc, on fait de recrues, 2 nouvelles recrues qui viennent d'instigation des petits pompiers en début. Je me souviens de ça parce que moi, je donnais la partie des premiers soins à ces jeunes-là. Hey, mon Dieu, c'est magnifique, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ouais, on voit que ça a porté fruit. Exactement. Est-ce que là, cette année, ça ne s'est pas déroulé une question juste ce qui est arrivé là, parce qu'on était en début de recrutement, regarder si on le faisait oui ou non. On avait parti un peu plus tard, on partait un peu plus tard parce que question de disponibilité au niveau des choses. Mais avec le confinement, donc on va passer une année et on verra l'an prochain qu'est-ce que ça va donner. Mais je trouve ça bien plaisant. Je trouve ça plaisant de recruter des jeunes qui sont venus s'instiguer au niveau de l'incendie. Ben, c'est extraordinaire. Écoute, on s'arrête là-dessus, Alain. On aura sûrement le plaisir de se reparler bientôt. Et puis, on vous souhaite que ça se passe au même rythme que présentement, que ça soit sous contrôle, que toutes vos activités soient sous contrôle. C'est la chose qui est la plus importante et que les gens soient prudents. Sois prudent et patient. Ça va demander une bonne patience à tous. C'est sûr, parce que M. Legault le dit bien, là, on va accélérer, essayer de déconfiner des choses, mais il va falloir que les gens soient respectueux des consignes, même émises, par rapport qu'il ne faut pas que la courbe revienne en élévation, il faut qu'elle soit ascendante. Donc, je rappelle aux gens, respecter les consignes. On sait qu'on a la nouvelle consigne du port du masque. Donc, respecter cette consigne-là, puis je pense qu'on va s'en sortir gagnant. On va avoir quelque chose à dire à nos petits-enfants plus tard. Exactement. Merci beaucoup, Alain. Alors, au plaisir de se reparler éventuellement. Merci, Guy Charles. Bonsoir. Merci.